Aujourd'hui, la plus grande actualité nous vient de Norvège. Ici, les accusations de la Russie selon lesquelles la Norvège préparait des attaques terroristes contre ses navires ont suscité une réaction rapide. En réponse, le gouvernement norvégien a pris des mesures pour contrer ces provocations tout en préparant simultanément sa population au pire. Récemment, les médias russes ont affirmé que la Norvège préparait des attaques contre des actifs navals russes en coordination avec les forces ukrainiennes, reflétant la sensibilité accrue de la Russie concernant la sécurité de ses dernières routes maritimes arctiques. Il est à noter que les ports occidentaux de la Russie, dans la Baltique et la mer Noire, ont déjà été frappés, les rendant inopérants, ce qui fait de Mourmansk la dernière alternative restante. Selon les rapports russes, environ 50 opérateurs de la 385e brigade ukrainienne des systèmes navals sans pilote se trouveraient actuellement en Norvège, ce que la Russie perçoit comme une menace directe. Ils participent à des exercices conjoints avec des spécialistes norvégiens, axés sur les tests de plateformes sous-marines et de surface sans équipage dans des conditions d'eau froide. Les médias russes affirment que l'objectif de ces exercices est d'évaluer leur utilisation potentielle contre les navires russes opérant vers et depuis Mourmansk via les mers de Barents et de Norvège, soulignant une fois de plus que la Russie serait, selon eux, victime d'un nouvel acte d'agression de l'OTAN. Contrairement aux déclarations russes, ces activités font partie d'exercices militaires planifiés de longue date, comme l'Ukraine en mène avec d'autres nations partenaires. Leur objectif est d'échanger des expériences opérationnelles sur les systèmes navals sans pilote opérant en haute mer et de fournir aux partenaires de l'OTAN des enseignements tirés des capacités éprouvées de l'Ukraine sur le champ de bataille. Un porte-parole de l'état-major interarmé norvégien a déclaré que les forces ukrainiennes ne préparent pas d'attaque contre des navires russes dans la région, soulignant qu'un tel acte constituerait une attaque directe contre la Russie de la part d'un pays de l'OTAN. Tout en confirmant que la Norvège forme du personnel des forces armées ukrainiennes, les responsables norvégiens ont insisté sur le fait que ces efforts ne visent pas non plus à soutenir des opérations ciblant le trafic maritime dans les eaux du Nord, mais constituent plutôt une précaution contre toute future agression russe. Pour répondre à cette agression, la Norvège a pris des mesures pour renforcer sa préparation, notamment en augmentant sa présence militaire près de la frontière russe, en actualisant les mesures de défense civile par le biais de formation et en intégrant des capacités modernes de défense aérienne. Tout d'abord, la Norvège a renforcé sa présence à la frontière avec la Russie, en réponse à l'inquiétude croissante concernant l'espionnage et les menaces hybrides. Des plans sont en place pour doubler la taille de la brigade du Finnmark d'ici 2032 afin de renforcer sa présence près de la frontière. L'augmentation des effectifs leur permettrait de mieux patrouiller la zone, en raison de la hausse des signalements d'agents de renseignement russes présumés se faisant passer pour des pêcheurs ou des touristes. Afin de mieux se défendre contre ces menaces, les habitants locaux sont également impliqués dans l'identification d'activités inhabituelles. Leur tâche consiste à signaler à l'armée s'ils soupçonnent quelqu'un d'être un agent russe. Plus important encore, ce n'est pas seulement l'armée norvégienne qui se prépare, mais aussi les civils. Des milliers de citoyens norvégiens reçoivent des notifications indiquant que leurs biens, tels que leurs maisons, véhicules ou équipements, pourraient être réquisitionnés en cas de guerre. L'approche de la Norvège pour préparer les civils et les groupes de volontaires à la guerre repose sur le concept de défense totale. Les foyers sont encouragés à conserver au moins une semaine de réserve d'eau, de nourriture et de médicaments afin de réduire la pression sur les services publics en cas de perturbation, tout en se préparant à venir en aide aux forces alliées. La garde nationale sert de principale force de réserve militaire basée sur le volontariat, axée sur la défense locale, la réaction rapide et le soutien civil, et compte environ 40 000 membres. La défense civile norvégienne renforce les services d'urgence et protège les civils en s'appuyant sur des conscrits. Outre la préparation sur terre, la Norvège a intensifié la surveillance de l'Arctique, mis en place une flotte commune avec le Royaume-Uni et coopère avec ce dernier dans des opérations visant les mouvements de sous-marins russes dans l'Atlantique Nord. La Norvège travaille également à améliorer ses capacités de défense aérienne grâce à une coopération plus étroite avec l'Ukraine, en intégrant des intercepteurs fabriqués en Ukraine dans le système NASAM, dans le but de produire des missiles plus abordables en plus grande quantité, afin de répondre aux coûts élevés et à la disponibilité limitée des munitions occidentales existantes. Grâce à cette évolution, les missiles NASAM à $1 million peuvent être réservés à des cibles plus coûteuses comme les missiles de croisière, tandis que les intercepteurs à $5 000 peuvent être utilisés contre les drones entrants. Globalement, la Norvège répond à la montée des menaces russes en renforçant sa préparation en mer par une surveillance accrue et une coopération navale. Sur terre,
Cela inclut le renforcement des forces frontalières et la formation des civils, augmentant leur niveau de préparation grâce à un ensemble de mesures variées. Bien que les affirmations russes concernant des attaques imminentes venant de la Norvège soient fausses et fassent partie de l'arsenal de guerre hybride de la Russie, les actions de la Norvège reflètent une volonté délibérée de dissuader toute escalade et d'assurer la résilience dans un environnement sécuritaire de plus en plus instable. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.